Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, le nouveau Meizu Pro 5, qui est la déclinaison haut de gamme du Meizu MX5, qui était sorti il y a quelques mois. Comme tous les ans, Meizu donc propose plusieurs modèles. Donc on avait eu le MX4 Pro l'année dernière, qui était typiquement, on va dire, le smartphone flagship de chez Meizu. Et là, cette année, c'est donc le Pro 5, qui était un smartphone de 5,7 pouces, au design très très proche du MX5, c'est-à-dire un design tout en métal de très bonne qualité. On retrouve relativement peu de bords, que ce soit ici, ici ou sur les côtés. On retrouve une épaisseur relativement réduite, avec à l'arrière donc un capteur photo de 21 millions de pixels de chez Sony, le flash, les boutons power volume ici, sur le dessus un micro, le jack 3,5. Ici on retrouve l'emplacement pour carte SIM, le tiroir où vous pouvez mettre deux nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. En bas un port USB type C, il était temps que Meizu commence un petit peu à faire un peu d'USB type C, et un haut-parleur. Et voilà, c'est à peu près tout. Au niveau du contenu de la boîte, c'est une boîte donc au format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez Meizu. On retrouve le fameux câble USB type C, un chargeur prise chinoise, qu'on vous changera en prise européenne si vous le commandez chez Android, qui fait 2 ampères. Voilà. Ici on retrouve l'accessoire pour ouvrir le port carte SIM et en cadeau des écouteurs de chez Meizu. Donc les écouteurs Meizu ont la réputation d'avoir un très bon son, donc normalement vous devriez être très satisfait avec ce kit piéton. Donc le téléphone, une fois allumé, alors qu'est-ce qu'on remarque en premier? Donc pas de bouton ici, comme d'habitude avec Meizu, pas de bouton retour ni menu. Vous retrouvez uniquement le bouton central Home, qui est physique, et qui est également doté d'un capteur d'empreinte digitale. Alors, donc on retrouve tout de suite l'interface de chez Meizu, c'est-à-dire Flyme OS, dans la nouvelle version, qui est la version 5.1, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 5.1, qui apporte quelques légères nouveautés. Par exemple, maintenant vous avez, comme sur tous les téléphones Android, je veux dire depuis pas mal de temps maintenant, vous retrouvez plus de raccourcis, vous pouvez ajouter Wi-Fi et ici régler la luminosité. C'est des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire avant, hein. La personnalisation était très limitée. Et également maintenant vous pouvez par exemple, en restant appuyé sur le menu, changer votre fond d'écran. Ça aussi c'était une chose qu'on n'avait pas avant sur Flyme et je trouve que c'était vraiment très étonnant. Mais bon voilà, ça a été corrigé. L'interface a également été légèrement revue, elle est plus fluide d'après ce que dit Meizu et également propose une meilleure autonomie. Voilà, c'est ce que dit Meizu, reste à voir si c'est réel, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir une évolution chez Meizu. Alors au niveau des applications, on retrouve le Play Store que nous on a installé sur le smartphone parce que de base vous n'avez pas le Play Store et vous avez beaucoup d'applications chinoises donc on vous retirera également. Donc au niveau des performances, on va regarder un tout avec un score qui est 62 000, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux. Le processeur qui est à l'intérieur de ce téléphone, c'est un Exynos de chez Samsung, le 7420, puisque traditionnellement Meizu a toujours collaboré avec Samsung pour le déploiement de ces smartphones haut de gamme, jusqu'au MX4 qui était sous processeur Mediatek. Mais voilà, donc ce téléphone réutilise encore un processeur Samsung, et ce qui permet d'avoir des performances supérieures à ce que Mediatek peut proposer, puisque les processeurs Samsung restent quand même actuellement une référence. Donc ce qui nous fait un score avec les 62 000, on est au niveau du le TV One Pro, et pas loin du Galaxy S6. C'est logique puisque le processeur dedans, si je ne me trompe pas, est également le même que le S6. Donc on est sur le Meizu Pro 5, sous Android 5.1, vous aurez Android 6, hein, il me semble, d'ici pas trop longtemps, donc le processeur je l'ai dit. La puce graphique c'est une Mali T760, l'écran est Full HD. Est-ce que c'est un reproche? Je ne sais pas, c'est vrai qu'on est sur un smartphone qui est quand même pas loin des 500 €. Un écran 2K n'aurait pas été de refus, puisqu'en plus le Meizu MX4 Pro avait un écran 2K. Donc Meizu était tout à fait en capacité de le faire, mais ils ont préféré rester sur du Full HD. On a 21 millions de pixels, on a 4 Go de RAM dans cette version, sinon vous avez aussi une version 3 plus 32, là on est sur la version 4 plus 64, c'est-à-dire c'est énorme. Vous avez vraiment beaucoup de mémoire et surtout beaucoup de mémoire vive. Le processeur c'est un octa-core 2,1 GHz, la caméra frontale c'est une 5 millions de pixels, donc vous avez vraiment tout. Ce téléphone est vraiment un foudre de guerre, ça y a pas de problème, je pense que c'est le smartphone chinois le plus perfectionné actuellement sur le marché. On a un score sur 3D Mark de 19 000, c'est pareil, c'est quand même assez énorme.
Il me semble qu'il y a très peu de téléphones qui peuvent rivaliser avec une telle puissance. Ensuite, on va regarder donc les photos. Alors, qu'est-ce que donne le 21 millions de pixels? Ça m'a l'air très très propre, hein. Vraiment, ça m'a l'air extrêmement propre. Ouais. Même quand on zoome très fort, c'est extrêmement propre. Alors après, les millions de pixels ne font pas tout. Je le répète, je l'avais déjà dit. Personnellement, j'avais un Meizu Mix 4 qui faisait, malgré ses 21 millions de pixels, qui faisait de moins belles photos, par exemple, qu'un Xiaomi Mi 4 qui n'était qu'en 13. Donc attention, c'est surtout l'optimisation logicielle qui fera la qualité d'un appareil photo. Mais en tout cas, on peut noter que là, la qualité photo semble vraiment très très bonne. Sur la photo en extérieur, c'est pareil, ça a très peu de choses à reprocher, très peu de bruit. Donc vraiment, je pense qu'au niveau de la photo, vous ne serez pas déçus. Ensuite, on va regarder un speed test. Alors, donc en Wi-Fi 11 mégas, donc ça c'est normal, on capte très bien. En 4G 27 mégas, alors on est chez Orange et ce téléphone n'est que 2600 MHz. Donc voilà, le téléphone n'a pas la 800, mais ça n'empêche pas qu'on ait quand même 27 mégas, c'est-à-dire une très très bonne connexion internet sur la petite ville où nous nous situons. Ensuite, on va regarder une vidéo. On va voir un petit peu ce que donne cet écran, puisqu'on est sur un écran AMOLED, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les smartphones, si ce n'est justement les Samsung en général. Là, on a quand même quelque chose qui est très, très bien normalement en termes de luminosité. Donc on va voir ça tout de suite. Et au niveau du son. Ouais, le son est vraiment très bon, hein. Ça c'est. Avec Meizu, on est rarement déçu, mais là vraiment il pousse la barre vraiment très haut. On a beaucoup de graves pour un petit haut-parleur comme ça. Le son est vraiment très bon et l'écran, bah, c'est pareil, hein. Il n'y a vraiment rien à reprocher. Les angles de vision sont vraiment excellents. La luminosité est pas forcément la plus élevée que j'ai vue, malgré qu'on est sur un AMOLED. Je vais baisser. Par contre, les couleurs et tout, enfin la fidélité, c'est vraiment rien à dire. Vraiment rien à dire. Donc, en résumé, qu'est-ce que je peux dire de ce téléphone? Le Meizu Pro 5, c'est vraiment le plus haut de gamme de chez Meizu. C'est un des meilleurs smartphones chinois en termes de puissance et également en termes de fonctionnalité. Il sera vraiment difficile de lui faire des reproches. Peut-être la 4G 800 qui manque, c'est un peu dommage sur un téléphone à ce prix-là. Mais sinon, ça sera vraiment difficile de lui faire des reproches. Avoir éventuellement la batterie quand même, qui ne fait que 3000 mAh, c'est pas énorme pour un smartphone on va dire de cet acabit. Mais sinon, globalement, ça sera très difficile de lui faire des reproches, si ce n'est qu'il est quand même très cher actuellement, pas loin de 500 € chez Phoneroid. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.